Bonjour, c'est Jérôme et dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu mon parcours sur eBay et comment j'ai réussi à voyager dans plus de 50 pays grâce aux ventes sur eBay, et je pense que cette vidéo peut vous inspirer. Donc je vais vous expliquer un peu plus en détail mes débuts qui n'ont pas été forcément faciles sur eBay, et puis ensuite comment j'en suis venu à vendre de façon automatique et à voyager notamment ici à Moscou. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo depuis l'université d'État de Moscou, qui est une université très reconnue. Alors je vais vous dire aussi un peu des petits conseils pour vendre sur eBay. Je vais vous donner aussi mes coups de cœur, donc mes pays favoris que je vous recommanderais. Donc c'est une vidéo plutôt informelle, c'est une vidéo un peu personnelle. Comme ça on va pouvoir échanger, vous et moi, pour que vous en sachiez plus sur moi et que j'en sache plus sur vous aussi si vous décidez bien de poster des commentaires ou de me contacter. Comment j'ai commencé dans le business? Donc c'est suite à une révélation. Je pense qu'on a tous une révélation comme ça qui intervient dans la vie, et plus elle est soudaine et forte, plus ça a un impact très fort. Donc moi je vais vous raconter la mienne, comment je suis arrivé à vendre sur eBay. Alors au début en fait j'étais pas du tout conscient de la puissance du business en ligne. Donc j'ai fait des études classiques en prépa, école d'ingénieur et tout, mais je savais au fond de moi quand même qu'il y avait quelque chose qui allait pas, parce que en prépa et en école d'ingénieur, c'était très carré, très cartésien, c'était que des maths, de la physique. Et moi, je commençais à me rendre compte que c'était pas forcément le domaine que je voulais aller. Parce que pourquoi j'ai fait des maths? Parce que j'avais des facilités dedans. Donc, puis bon, j'aime bien quand même, c'est marrant, mais là, ça devenait vraiment oppressant quand on faisait que ça. Et puis, j'ai commencé à m'interroger aussi sur mon futur mode de vie. Est-ce que je voudrais faire que des calculs et puis être bloqué dans un bureau? Et ensuite, j'ai fait un stage de fin d'études. Là c'était un stage d'ingénieur, et c'est vrai que j'ai réalisé la dureté du monde du travail, vraiment la dureté, même une certaine violence, on va dire. C'était des horaires à n'en pas finir, de la pression d'enfer. Par exemple, je finissais après 10 heures ou 12 heures de travail mon boulot, je partais à 20h, 20h15, et je disais à mon boss, ouais, il faut que je parte, et lui il me disait, ah non, faut rester, j'ai encore un truc à te faire faire, et j'ai pas trop le choix, vous voyez. Et je disais, est-ce que ça va être comme ça toute ma vie? Et donc du coup ça cogitait. Et j'ai commencé quelques trucs à côté aussi en rapport avec le soutien scolaire. Donc ça démarre souvent comme ça, c'est des petites idées qui germent dans votre tête, vous voyez. Et là j'ai créé en parallèle donc, de mes études un business de correction de devoirs en ligne. Je ne sais pas si c'est d'actualité encore, mais voilà, donc j'ai corrigé comme ça quelques copies en ligne. Et c'est vrai que j'ai eu mes premiers euros. Donc c'est aussi là où j'ai commencé à donner des cours particuliers. Et ça, je me suis rendu compte que c'est comme sur eBay, c'est comme partout. En fait, ce qui est très important, c'est de bien connaître son client. Parce que quand j'ai commencé à corriger des devoirs en ligne, je me suis trompé de cible. Ça paraît bête, mais au début, je ciblais les élèves, les enfants, les jeunes qui sont au collège ou au lycée. Mais il faut savoir que les jeunes, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de carte de crédit et tout ça. Et en fait, c'est les parents qui payent. Et donc, en changeant mon approche, en ciblant plutôt les parents, en disant voilà, peut-être que vous inquiétez parce que votre fils n'arrivera pas à rendre ses devoirs, ou parce qu'il aura vous inquiéter qu'il y ait une mauvaise note, eh bien, je peux corriger ça. Et bien là, tout d'un coup, j'ai beaucoup plus de messages. Donc, c'est vrai que j'ai réalisé la puissance en fait de bien cerner son client type, et que s'il a un problème, eh bien, si vous mettez le doigt dessus, vous pouvez comme ça faire des ventes. Et là, ça a commencé à cogiter de plus en plus, et c'est vrai que j'ai trouvé un peu la technique pour corriger des copies, puis aussi pour avoir plus d'élèves en cours particuliers. Je me suis mis à donner beaucoup de cours particuliers, et ça me passait énormément plus que le métier d'ingénieur, ce que j'apprenais à l'école. Et un jour, quand j'ai terminé les études et que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai tout envoyé en l'air. Comme ça, tac, je suis parti à l'autre bout du monde, à Singapour, et c'est là que j'ai eu le déclic à Singapour en fait. Donc je suis arrivé, donc il fallait que je vive là-bas. J'ai donné des cours de français, des cours de maths particuliers, et là j'ai vu que c'était une ville hyper riche. Singapour, c'est un des endroits les plus riches du monde, comme la Suisse, comme Dubaï. Et en fait, ils sont devenus riches grâce au commerce. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi moi je ne ferais pas du commerce aussi? Pourquoi en plus le commerce c'est sans limite? Parce que si on fait un métier où on vend son temps, la plupart des métiers en CDD, CDI, on est payé en fonction de son temps de travail, 40 heures par semaine, mais là, le commerce, c'est en fonction du nombre d'objets que vous vendez. Et donc voilà, en fait, mon arrivée à Singapour, quand j'ai vu toute cette richesse, ces banques, ces magasins, ces entrepôts, cet aéroport aussi, Singapour, c'est un aéroport où il y a énormément de trafic, et là, je me suis dit, il faut que j'aille dans le commerce.
Et ça a été la révélation, ça a été le déclic suite à beaucoup de cheminement comme ça. Alors là, on assiste à la relève de la garde. Alors aujourd'hui il fait très très chaud, là on a 31 degrés. Ce qu'il faut savoir c'est que dans ces climats très à l'est de l'Europe, eh bien c'est très très contrasté entre l'hiver et l'été. À Moscou il fait bien plus chaud que dans beaucoup de villes françaises en juillet. Par contre en hiver il fait moins 10, moins 15 en moyenne. Et plus vous allez à l'est de la Russie, plus c'est extrême. Alors là on va parler de vision, donc si vraiment vous voulez avancer loin sur eBay et tout, en fait eBay il faut voir ça comme un outil qui est au service d'une vision. Et par exemple, moi la mienne, eh bien, c'était vraiment d'être libre, de pouvoir voyager sans trop se poser de questions, donc toujours avoir un flux d'argent derrière. Donc eBay c'était un service pour ma vision à la fois de la liberté au niveau du mouvement, c'est-à-dire aller dans plein de pays du monde, et puis aussi de la liberté financière, parce que pour avoir la liberté de mouvement, eh bien, il faut avant tout avoir une certaine liberté financière, donc il fallait un business que je puisse automatiser et qui me rapporte des ventes quotidiennes. Et c'est cette vision-là qui m'a aidé en fait à tenir, parce que c'est très important d'avoir comme ça quelque chose qui vous motive pour tenir le cap tous les jours, parce que quand on vend sur eBay, quand on commence, au début les résultats ne sont pas instantanés, et c'est le fait d'avoir comme ça un objectif à long terme. Alors je ne sais pas pour vous, votre vision, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'offrir plus de sécurité à votre famille? Est-ce que c'est d'avoir un meilleur mode de vie, avoir une qualité de vie supérieure maintenant? Ou est-ce que c'est tout simplement être libre, ne pas avoir de patron? Donc faut noter ça, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué, mais c'est quelque chose qui vous anime au fond de vous-même. Alors là on se trouve devant l'église du Christ Sauveur, qui est une des principales églises de Moscou. Elle a la particularité en fait d'avoir été détruite dans les années 30, parce qu'à l'époque c'était le communisme soviétique et il ne fallait plus mettre en avant les religions. Et puis elle a été reconstruite dans les années 90. Et vous voyez, c'est vraiment étonnant comme résultat. Alors dans cette partie de la vidéo je vais vous parler de l'importance de tester et de corriger. Ça c'est une des règles les plus fondamentales pour réussir sur eBay, en e-commerce et même ailleurs. C'est de tester plein de choses, de faire des erreurs et de corriger. Attention, il faut faire l'erreur une fois mais pas deux fois. Comme on dit en latin, errare humanum est, perseverare diabolicum est. C'est-à-dire que l'erreur est humaine mais persévérer est diabolique. Mais il ne faut pas avoir peur. Donc sur eBay, ce que vous allez tester, c'est des produits. Donc il faut vraiment tester différents produits, différentes niches aussi. Donc n'hésitez pas à rajouter des articles dans le bricolage, dans la décoration intérieure, dans la beauté, les articles de voiture, l'informatique, les coques de téléphone, etc. Allez-y à fond. Et puis surtout essayez d'avoir une approche aussi analytique. Vous regardez en fait les produits en fonction de la demande sur le marché, en fonction de ce qui est disponible sur AliExpress, des commentaires sur AliExpress, et vous pouvez voir si potentiellement c'est bien aussi en France. Vous essayez différentes approches, vous étudiez par exemple les recherches sur Google. Est-ce que les gens recherchent telle chose ou telle chose en fonction de telle saison? Vous allez tester plein de choses comme ça, plein d'approches sur eBay, donc comment trouver des bons produits. Vous allez tester des approches pour voir ce que les gens recherchent, ce que veulent les gens. Ensuite vous allez tester différents prix aussi quand vous mettez des articles en ligne. Si vous voyez par exemple ça marche pour tel prix et moins pour tel prix, eh bien vous regardez, et si c'est meilleur par exemple à 15 € plutôt qu'à 12 €, vous laissez à 15 €. Vous faites comme ça une grille où vous avez tous vos résultats, et puis petit à petit, de fil en aiguille, c'est comme ça que vous allez vraiment, en testant et en éliminant ce qui ne marche pas et en conservant ce qui marche, que vous allez vous faire votre propre méthode, votre méthode à succès, qui sera très fluide par la suite. Alors je pense que l'un des plus gros atouts d'eBay, c'est l'automatisation.
Et d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur ça pour que mes boutiques tournent toutes seules, quasiment toutes seules, parce que c'est jamais possible d'atteindre 100% d'automatisation. Mais vous pouvez par exemple utiliser des logiciels et puis déléguer des tâches pour déléguer 80% de tout votre travail. Et comme ça, vous passez juste par exemple 1 heure par jour ou peut-être 4 heures par semaine. Et c'est ce qui m'a permis comme ça de beaucoup voyager comme ça, parce que quand vous partez en voyage, vous ne pouvez pas forcément passer des heures chaque jour sur vos boutiques, parce que parfois vous êtes dans l'avion, parfois vous êtes en aventure, vous êtes dans des treks, ou alors vous rencontrez de la famille, des amis, etc. Et vous ne pouvez pas toujours avoir l'esprit occupé par eBay. Et aussi, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans des pays, vous n'avez pas forcément accès au réseau téléphonique, au réseau 4G, et vous ne pouvez pas forcément tout le temps checker. C'est pour ça que c'est intéressant d'automatiser. Et puis même pour d'autres raisons, si par exemple vous voulez passer beaucoup de temps avec votre famille, ou vous voulez passer beaucoup de temps avec vos enfants, avec vos amis, si vous avez une autre passion, ou si tout simplement vous voulez déléguer pour à côté construire d'autres business. Par exemple, si vous voulez vendre à la fois sur eBay, sur Amazon, vous voulez développer des business en affiliation, créer des blogs, etc. Tout ça, ça demande du temps. Donc au bout d'un moment, il faut savoir déléguer. Alors je vais vous donner quelques petits conseils pour ça. Donc déjà, essayez de vous entourer d'assistants virtuels. Un assistant, c'est une personne qui travaille pour vous, et vous pouvez en trouver facilement sur Fiverr.com, donc le nom s'affiche. Et vous n'êtes pas obligé de trouver un assistant en France. Vous pouvez par exemple trouver un assistant dans un pays où les salaires sont moins élevés. Alors ça peut être des pays non francophones ou francophones, donc ça dépend des tâches que vous voulez donner. Si par exemple vous voulez ajouter des produits dans un pays anglophone, donc imaginez que vous voulez vendre en Angleterre, aux États-Unis, là ça peut être judicieux de prendre un assistant dans un pays anglophone, par exemple le Pakistan ou le Nigeria, et il peut vous aider ensuite à ajouter des produits dans ces pays en anglais. Donc vous voyez le principe. Et moi je considère qu'un salaire de base par exemple que vous pouvez donner, c'est 5 $ de l'heure, sachant que ça vous aide à économiser du temps et au final à gagner plus. Parce que vaut-il mieux gagner 5 000 € par mois en travaillant 90 heures par semaine, ou 3 500 € par mois en travaillant 4 heures par semaine? Moi je pense que la deuxième option est la meilleure. 3 500 € par mois en travaillant 4 heures par semaine. Parce que le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent. Laissez-moi vous le prouver. Imaginez que là maintenant vous pouvez recevoir 10 milliards d'euros sur le compte en banque. Par contre la condition, c'est que votre âge change et que vous ayez maintenant 90 ans. Est-ce que vous accepteriez? Je pense pas, non. Même si c'est 10 milliards, même si c'est 100 milliards d'euros, même 1000 milliards. Parce que 90 ans en général, si on prend en compte l'espérance de vie à la naissance actuelle, ça veut dire qu'il ne reste plus beaucoup d'années. Et en plus 90 ans, on a beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins on va dire de disponibilité, beaucoup moins de capacité. Et donc je ne pense pas que même pour 100 milliards d'euros, vous accepteriez de changer votre âge pour avoir 90 ans. Ça illustre en fait la valeur du temps. Donc eBay doit être au service, à mon avis, de ça, au service de d'avoir plus de temps libre tout en ayant des sources d'argent qui rentrent. Alors je vais vous décrire un peu les pays que j'ai visités. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait long, mais globalement vous avez les pays qui sont bien pour le confort, pour s'installer, travailler dans des conditions confortables, et puis il y a les pays qui sont bien, on va dire, pour l'expérience ou pour la culture. C'est des pays où vous allez peut-être avoir plus d'activités sur place, où la vie sera beaucoup plus intense. Vous allez peut-être moins travailler sur votre business, mais vous allez apprendre plus de choses de la vie. Vous allez apprendre à vous débrouiller aussi, parce que dans les pays confortables, en général, c'est assez simple. Moi, je vais vous citer les pays confortables, c'est comme l'Estonie. L'Estonie, où c'est ma base. C'est un pays en fait d'Europe où l'administration est très très simple. Vous pouvez créer une entreprise en quelques clics. C'est pareil aussi pour la mentalité des gens qui est extrêmement simple. Par exemple, pour avoir un appartement, il n'y a pas du tout d'histoire de garant, de fiche de salaire. Vous arrivez, vous contactez, vous donnez le dépôt de garantie, donc par virement bancaire ou en cash. Et là, c'est bon. Vous avez les clés de votre appart. Ça se fait ça peut se faire tout de suite. Moi quand je suis arrivé à Tallinn, quand j'ai pris mon appart, c'était la première visite. Ça m'a plu tout de suite.
Et directement, j'ai dit voilà, je prends. Et le soir même, j'ai fait le virement du premier mois de loyer, plus du dépôt de garantie, plus des frais d'agence, parce que c'était via une agence. Et là, ça y est, le lendemain, j'avais les clés en fait. Donc voilà, ça se passe comme ça en Estonie. Et ça, c'est un pays, on va dire, de confort. Dans le monde, vous avez d'autres pays, peut-être à Singapour aussi. Singapour, j'ai vécu là-bas, c'est une ville d'Asie du Sud-Est, très très riche, très moderne. C'est pareil, là-bas, c'est très simple aussi. C'est très sécurisé, les gens se font beaucoup confiance entre eux. Puis ce qui est bien à Singapour, c'est que vous avez la culture aussi asiatique, plusieurs cultures, parce que Singapour, c'est quatre langues. On parle 4 langues, l'anglais, le malais, indonésien, parce que c'est 2 langues très similaires, le malais et l'indonésien. On parle le tamil aussi, et puis le chinois. Chinois, je ne sais plus lequel, je crois que c'est mandarin ou hokkien, je ne sais plus lequel, un des deux. Donc Singapour, d'ailleurs, c'est là où j'ai commencé à vendre sur eBay, et c'est là où j'ai même explosé sur eBay, parce que en fait, c'est une ville qui vous inspire tellement. Allez dans ce genre de villes comme Singapour, New York, vous voyez, des villes extrêmement dynamiques, Londres, des villes tournées vers le commerce et le business. Et moi, je vous dis, si vous allez dans ces villes y habiter ou même voyager quelques jours, vous allez avoir comme ça une cure d'inspiration qui va faire que vous allez littéralement avoir plein d'idées, d'énergie. Donc, je vous recommande ces mégapoles mondiales, vous voyez, hyper technologiques, tout va très vite. Singapour, New York, Hong Kong par exemple aussi, Moscou aussi. Moscou en Russie, c'est une ville de fou aussi. Moscou, c'est gigantesque. Et c'est une ville qui est très très connectée. Par exemple à Moscou, ce qui est génial, c'est que quand vous voulez commander quelque chose en ligne, vous avez comme Amazon, vous avez la livraison, mais non pas un jour, mais en 15 minutes dans toute la ville. Vous pouvez commander sur le site et il y a un service où il vous livre en 15 minutes. C'est un truc de fou, 15 ou 20 minutes je crois. Non, c'est 20 minutes, mais c'est vraiment un truc de malade. Et par exemple, c'est pareil, si vous voulez ouvrir un compte bancaire en Russie, eh bien en fait, vous n'avez même pas besoin d'aller à la banque. Mais vous pouvez quand même rencontrer quelqu'un, en fait, le coursier vient chez vous et il ouvre la porte et il vous fait signer les papiers, il vous donne votre carte bancaire chez vous, comme ça. C'est un truc qui n'existe pas en France ou même en Europe en général. En Russie, il y a vraiment des choses qui sont très technologiques, donc allez faire un tour un jour, vous allez voir, vous serez vraiment surpris. Bon, donc ça, c'est, voilà, je parlais des pays confortables. Après, les pays d'aventure, donc les pays d'aventure, c'est des pays, on va dire, où il y a des pays où il y a des belles cultures, des belles choses à découvrir. L'Argentine, par exemple, l'Argentine, l'Amérique du Sud. Vous n'allez pas forcément vous établir là-bas pour le business, parce que je ne crois pas que ce soit le meilleur endroit au niveau des taxes et tout. Sauf si vous avez des attaches familiales, mais des pays comme ça avec une forte identité, une forte culture, ou la Russie aussi. Bon, la Russie, c'est un cas spécial parce que c'est un pays à la fois technologique et confortable, mais c'est aussi un pays d'aventure. Bon, actuellement, le contexte, il est particulier, donc vous n'allez peut-être pas voyager en Russie, mais si vous avez l'occasion plus tard, quand tout va se calmer, allez explorer l'intérieur du pays, la Sibérie, l'Oural, le massif du Caucase, Saint-Pétersbourg, Moscou, la vallée de la Volga, Mourmansk tout au nord. Il y a plein de choses. J'ai pas mal voyagé en Russie, donc vous pouvez me demander. Donc, alors d'autres pays aussi, il y a l'Indonésie bien sûr. L'Indonésie je connais très bien parce que si vous ne connaissez pas, je suis moitié français, moitié indonésien en fait. Donc mon père est français et ma mère est indonésienne. Donc l'Indonésie c'est un pays où je suis allé pas mal de fois quand même. Une trentaine de fois pour vous dire la vérité. Et c'est pareil, c'est un pays, il y a des volcans, il y a quoi encore? Il y a 17 000 îles, il y a plus de 200 ethnies, il y a des jungles impénétrables, il y a des grandes mégapoles, il y a des îles paradisiaques. Donc vous avez de quoi faire aussi en Indonésie. Et il y a l'Inde. Bon, l'Inde c'est un peu spécial. L'Inde c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il y a des gens qui adorent. Enfin moi j'ai fait un voyage de 5 semaines là-bas. Et l'Inde c'est à la fois le bordel absolu, faut avouer les choses. Mais au niveau dans les rues, il y a des tuk-tuk dans tous les sens, des bus. Mais c'est aussi une culture très ancienne, plurimillénaire et qui est vraiment très riche et incroyable. Et la cuisine est exquise aussi. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'adore la cuisine indienne. Alors encore d'autres pays, le Caucase, l'Arménie, Géorgie aussi. C'est un peu aux confins de l'Europe et de l'Asie. C'est un peu la croisée de plusieurs civilisations. Donc allez-y faire un tour en Arménie. C'est un pays. Je crois que c'est un des premiers pays chrétiens du monde. Il y a des monastères qui ont 1500 ou 2000 ans, donc c'est aussi formidable.